Alors, nous voilà donc dans le dernier module de la formation Google Actualité, où finalement là, on va faire un résumé de l'intégralité de tous les modules et voir comment on va les organiser au sein d'une stratégie qui va nous permettre donc de nous positionner, que ce soit sur Google Actualité ou sur la Onebox. Donc on va prendre tous les éléments un par un et voir comment on les organise au sein d'une stratégie par rapport à un article, suivant différentes options, et pour voir comment on s'en sort et comment on se positionne bien. Alors, sans concept de stratégie, sans idée de stratégie, sans vision de stratégie, on n'y arrivera pas. La première chose à voir, et que j'ai répété déjà plusieurs fois, c'est on ne publie pas n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Euh, il y a des règles à suivre, il y a rien n'est lié au hasard. Donc on va voir qu'il y a grosso modo 7 étapes, qui à l'intérieur ont des sous-étapes, on va dire, presque des sous-catégories, qui elles-mêmes ont des sous-sous-sous-catégories en fonction des différentes options qui vont se présenter à nous et en fonction des différents événements qui vont se présenter à nous et par rapport à comment se structure le cycle de vie du cluster ou de la OneBox. Donc un, ça va être le sujet de l'article, ensuite rédiger, planifier, publier, regarder, attendre, relancer l'article. Ensuite, c'est comment on peut durer, comment on peut capitaliser le trafic. Et enfin, en dernière étape, euh, ça c'est l'étape, on va dire, optionnelle, sortir des guidelines. Alors, dans un premier temps, le sujet de l'article, le concept d'opportunité. Alors, il faut bien voir que donc, votre site a une ligne éditoriale, vous suivez l'actu, vous publiez. Mais il existe aussi, et on va traiter un peu les choses d'une même manière finalement, c'est le concept d'opportunité. C'est-à-dire que vous identifiez un article dans Google Actualité où vous avez l'impression que vous pouvez vous positionner. Donc ça peut être par exemple un article un peu ancien, une concurrence faible, peu d'articles sur le sujet, aucun gros site. De la même manière, pour la Onebox, donc elle est ouverte, elle n'est pas ouverte, l'ancienneté, la concurrence, ou et la diversité. Là, c'est vraiment le concept d'opportunité. Vous voyez quelque chose, dites là, voilà, ici, c'est dans mathématiques. Euh, J'avais pas peut-être l'idée au départ donc d'écrire un article dessus, mais j'ai une opportunité, donc je la prends. Et donc l'autre étape qui en fait va être un petit peu en parallèle, c'est ben, vous suivez votre actualité, vous suivez votre info et vous publiez normalement. À la fin, vous allez avoir plus ou moins la même stratégie, mais n'oubliez jamais le concept d'opportunité, il est très important. Alors quand on va rédiger l'article, on en a déjà parlé plusieurs fois, hein, c'est première chose à faire, qu'est-ce qui a été publié? Comment? La longueur, la structure, les éléments. euh, Est-ce que c'est une information qui a été reprise par tout le monde? C'est de l'AFP, c'est du Reuters? Ou est-ce que c'est une info unique dans le sens un scoop? euh, ou par exemple, vous allez trouver le concept unique, entre guillemets, c'est dans la catégorie high-tech et santé, par exemple, où les agences de presse sont relativement peu présentes par rapport à d'autres catégories comme international, politique, France, économie, où là c'est complètement dominé par eux, et où donc là vous allez avoir des opportunités plus intéressantes. On a toujours les deux options, suivre la même ligne ou changer d'angle. Les deux sont valides, hein. On a déjà vu le pour et le contre un petit peu avant. Donc si on suit la même ligne, on risque de passer dans la page omis, dans les résultats. Et si on change d'angle, trop d'angle, ben, on va être trop loin du sujet et peut-être que même on ne va pas apparaître sur le cluster ou la one box. Donc c'est toujours un équilibre à avoir entre les deux. Moi j'ai tendance à dire que voyons l'information centrale, reprenons les grands éléments pour nous assurer la présence, et à l'intérieur, essayons de placer un paragraphe ou une manière d'écrire qui nous donne un angle de vue, un angle éditorial différent de la masse. Donc, dès le début de l'article, donc, le maillage interne doit être mis en place. Quand on écrit, on doit toujours avoir à l'esprit qu'on doit avoir donc, du contenu sous le coude, hein, à côté. Donc, voilà, ce troisième paragraphe, si on l'enlève, l'article a toujours du sens, donc on le garde.
Pensez à trouver ou à écrire un petit peu de contenu froid. Alors, il ne faut pas oublier que le contenu froid, c'est, on l'a dit, ça peut être une bio, hein, par exemple. Donc, c'est du contenu que vous avez déjà écrit avant et que vous gardez et que vous allez mettre à l'intérieur. Euh, c'est pas excessivement grave de répéter le contenu. Ça peut être un descriptif de quelque chose, d'un ancien article, ce genre de choses. Il y a un univers dans le contenu froid, je dirais, qui est quand même assez vaste et surtout qu'on peut réutiliser. Euh, un article dans Google News, c'est vraiment le concept de la poupée russe, mais inversé, du plus petit au plus grand. On va structurer nos H1, enfin le H1 je veux dire, les H2 en paragraphe, ou si vous voulez vraiment faire du copier-coller de la méthode des grands médias, c'est-à-dire le chapeau en H2 avec une modification en CSS. Je n'aurai pas l'intérêt, j'en ai déjà parlé, mais ça peut en faire partie. Donc un article, finalement en soi, il n'est jamais fini. Il évolue, se transforme, il s'adapte. Donc il évolue, ça veut dire que il va s'agrandir, il se transforme dans le sens aussi qu'on peut changer au cours de l'écriture un petit peu le sens éditorial, des fois ça marche très très bien, et il s'adapte. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, vous pouvez partir, c'est un petit peu dans le sens de l'angle éditorial. Vous partez sur un angle éditorial, puis vous vous apercevez que cet angle-là ne fonctionne pas, donc vous allez l'adapter un peu plus à la ligne éditoriale globale. Et la base, comme je vous disais, si c'est une poupée russe inversée, le premier article que vous allez publier est finalement, entre guillemets, relativement court. Puisque, regardez bien, et ça, travaillez-le bien, pensez-le bien dès le début, entre le premier article que vous avez publié et la dernière mouture de celui-ci, à l'intérieur, vous allez avoir un paragraphe, voire deux paragraphes en plus qui vont compléter l'information, plus du contenu froid. Alors, bien évidemment, cette stratégie-là, sur ce type d'article, demande plus de travail qu'un article normal. C'est pour ça que là encore, il faut bien viser ce qu'on va voir. L'idée de publier 20, 30, 40 articles par jour, c'est une option. J'aurais tendance à dire, essayons de viser juste. Rappelez-vous, j'en ai parlé à un moment, c'est l'aveugle qui rentre dans un stand de tir avec deux Kalachnikov qui tirent dans tous les sens. C'est vrai qu'il a plus de chances de toucher sa cible. Ça n'en fait pas un meilleur tireur. Il faut peut-être publier un peu moins, mais en travaillant un peu plus ces articles, en mettant en place une stratégie sur tous ces articles pour essayer d'obtenir le meilleur résultat possible et de rentabiliser la création de contenu. La création de contenu, c'est cher. Donc, peut-être qu'il va falloir que vous revoyiez votre stratégie en publiant un peu moins, mais finalement un peu mieux. Moi, je pense que dans 90% des cas, c'est parfaitement possible. Il suffit de voir, quand je sors des gros sites, hein, je veux dire, mais des petits sites médias, euh, qui soient thématiques ou généralistes, on a un tiers, un quart, parfois la moitié des articles qui finalement, vous le voyez vous-même, ne sont lus par personne. Donc ont-ils du sens? Parfois, on s'égare dans ce qu'on crée dans le contenu, à vouloir croire qu'il faut publier beaucoup pour gagner en audience, pour gagner en followers, pour gagner en personnes qui vont vous suivre sur Facebook et ainsi de suite. La tendance naturelle est publier beaucoup. Il faut peut-être la reprendre à zéro, cette tendance. Cette tendance, c'est essayer de bien publier. Penser la publication, l'optimiser. Et la stratégie Google Actualité, c'est quand même ça. Alors, une fois qu'on a notre contenu, la grande erreur, et ce que tout le monde fait, c'est quelque chose de hyper simpliste qui est j'écris, je publie. Ça s'arrête là. Et ensuite, on passe à autre chose. Dans 90% des cas, ça ne marche pas. Ça n'a pas de sens. La méthode, en la graphiquant au maximum, c'est écrire, attendre, publier, mettre à jour. Tout de suite, là, on multiplie par deux les étapes. Ce qui ne veut pas dire que vous multipliez par deux le travail, c'est pas une obligation. Mais ne restons pas figés dans une option, ah, je termine d'écrire, je publie, je passe à autre chose. Non, non. C'est exactement ce que j'ai dit il y a 30 secondes. Peut-être qu'il faut publier moins, mais publier mieux. Alors, toujours faire attention, bien évidemment, à la stabilité du cluster ou de la one-box. J'en ai parlé avant, vous savez qu'il y a toujours un moment de très forte instabilité. Beaucoup de publications, beaucoup d'allées-venues, beaucoup de yo-yo, c'est le pire moment pour publier. Donc il faut vraiment se dire,
quand est-ce que je publie? Alors, étant donné qu'on part dans l'idée qu'on va avoir une brève au départ, enfin une brève, une moitié d'article, mais qui déjà couvre l'ensemble. Cette étape-là, vous allez donc publier vraiment au bon moment, euh, mais avec des limites aussi, parce que c'est vrai qu'on a une limite dans le temps. L'info, là, elle est maintenant, vous n'allez pas attendre un jour. Donc il y a un moment ou un autre, il va falloir publier. Moi, j'ai tendance à dire, peut-être qu'on ne va pas prendre la première place tout de suite avec notre brève, on va dire article bref. Donc on va essayer de publier quand même au meilleur moment, en sachant que les probabilités de ne pas prendre la première place sont assez importantes. L'idée, ça va être après de prendre la première place aussi. Ça va être plus facile dans un deuxième temps de prendre la première place que de la prendre tout de suite, en sachant que votre site en lui-même a une propre vie. C'est-à-dire vous publiez pour vos propres visiteurs, vous publiez aussi pour ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux, vous publiez aussi pour ceux qui vous suivent via une newsletter. Donc la publication, en tout cas la première en termes de stratégie, elle n'est pas tout de suite là quand vous terminez d'écrire, vous devez attendre et regarder, essayer de trouver le meilleur moment possible dans un laps de temps de 2, 3, 4 heures, pas beaucoup plus. Sinon, vous perdez un petit peu le sens. Par contre, après, c'est là qu'on va être beaucoup plus pointu et où on va essayer vraiment de se focaliser sur Google Actualité en sachant qu'on a déjà rempli notre mission, entre guillemets, d'informer. D'informer les gens qui nous suivent sur le site, sur les réseaux sociaux. C'est là que c'est important. On va vraiment essayer de ménager finalement la chèvre le chou. Alors, à partir de là, du moment qu'on a publié, qu'on est là, ben on va commencer à rentrer dans une période de regarder, de penser, d'écrire, de compléter, de voir ce qui se passe. La première chose à voir, c'est qui est premier et depuis combien de temps. L'exemple classique, c'est Le Monde est premier sur le cluster, sur la OneBox, depuis 30 minutes. Ben, il faut attendre. Ça ne sert à rien ou de publier ou d'actualiser. Ça n'a absolument aucun sens. Vous n'avez aucune chance d'avoir des résultats. Après, c'est aussi relatif. 1 heure, 6 heures. Si c'est Le Monde, au bout de 6 heures, Le Monde est premier, ça reste encore Le Monde. Ça reste toujours difficile. Si c'est un petit site, au bout d'1 heure, on peut tenter notre chance. Alors, on a toujours la dichotomie du truc, c'est... ça, ce sont des options. Ce sont des options si vraiment vous voulez faire un nouvel article ou un article actualisé. C'est toujours difficile à dire. Moi, j'ai tendance à penser qu'il faut actualiser l'article. Euh, mais bon, on peut aussi lancer un nouvel article. Ça n'a pas marché, ça ne marchera pas, on n'en sait rien. Mais voilà, je publie quelque chose de nouveau. Donc ensuite, l'AFP ou l'article original. Bah, là aussi, c'est un petit peu le concept de l'article. Actualisé ou pas. Je me suis un petit peu trompé, mais c'est pas grave. Si c'est un article AFP qui est premier, ça veut dire qu'il a été repris par énormément de sites. Donc finalement, il va être beaucoup plus instable. Si c'est un article original, là c'est différent. Google mettant d'une certaine manière une prime à l'originalité, c'est parfois plus difficile à déloger. L'AFP, quand c'est de l'AFP ou du Reuters, vous voyez tout de suite que ça bouge énormément. Quand c'est un article original, il a tendance à rester plus longtemps et à revenir en plus, de manière naturelle. L'âge du cluster ou de la OneBox, ben, c'est pareil. Est-ce que l'info est sortie à 5 heures ou 24 heures? S'il y a 5 heures, on est encore dans la phase de mouvement. S'il y a 24 heures, on est dans la phase de stabilisation, voire de fixation, c'est-à-dire là où elle ne bouge plus. Donc, soyez attentifs à ça. Comme je disais, il ne faut pas se précipiter, mais il ne faut pas rêver trop tard non plus. Il y a tout un équilibre à trouver. Moi, j'ai tendance à dire, vous identifiez un cluster qui apparaît. Bon, ben, il faut attendre au moins 2-3 heures avant de publier quelque chose. Et après encore 2-3 heures avant de commencer les mises à jour. L'idée quand même, c'est d'arriver à se positionner entre le milieu et la fin du cycle de vie du cluster ou de la OneBox. C'est là qu'on va capitaliser le trafic. Avant, oui, on peut prendre une première place, mais ça peut durer 5 à 10 minutes. C'est rare que ça dure plus d'1 heure, par exemple. Par contre, sur le cycle de fin de vie, euh, alors la OneBox sera peut-être vers le bas de l'index général, ou l'article dans Google News sera un peu plus bas dans la catégorie. Oui, mais vous allez rester plus longtemps. Vous allez capitaliser beaucoup plus de trafic. Ce que vous allez faire peut-être en... Enfin, c'est toujours quoi qu'il arrive, mieux de rester 4, 5 heures, 6 heures. Vous allez gagner beaucoup plus qu'en une demi-heure. Donc vraiment, soyez attentif à ça. Soyez patient.
Alors, dans les différentes options quand on publie, si quand vous publiez, vous prenez tout de suite la première place, ne faites rien, profitez du trafic et attendez, préparez déjà quand même l'actualisation, ce genre de choses, parce que vous n'allez pas rester éternellement. Mais évidemment, il ne faut rien faire. Vous êtes premier, euh, ne faites rien, ne touchez à rien. Bon, alors, vous ne preniez pas la première place. Bon, ça, c'est le cas général, hein. On publie, on ne prend pas la première place. La première chose à faire, c'est attendre 1 heure. En général, ce cycle d'1 heure est un cycle de mouvement. Euh, Regardez par exemple où s'est positionnée votre photo. Elle est première ou elle n'apparaît pas, ou elle est au milieu. Assez souvent, quand la photo prend la première place, ça veut aussi dire, ou la deuxième place, ou la troisième, ça veut dire que votre article quand même a une certaine pertinence. Donc c'est intéressant à observer. Et vous pouvez passer dans la première place durant cette première heure. Alors, après 1 heure, c'est là qu'on va rentrer dans toutes les options. Là, c'est les options A, B, C, D, et ainsi de suite. Qui est premier? Est-ce qu'il y a eu du changement? Pas de changement. Est-ce qu'il y a eu de la publication durant ce laps de temps? Euh, Est-ce qu'il y a eu de la mise à jour? Est-ce que le cluster a disparu? Est-ce qu'il est remonté? Regardez bien ce qui se passe. Regardez bien qui a publié, par exemple, et qui n'a pas encore publié. Quand vous voyez, par exemple, une Onebox, ou même sur Google Actu, euh, que Le Monde, Le Figaro ont publié quelque chose, soyez certain que Libération va publier quelque chose aussi, que Ouest France va y arriver à un moment ou à un autre. Donc, laissez passer toujours les gros. Quoi qu'il arrive, quand il y en a un on va dire des 5, 10 plus gros sites qui publient quelque chose, vous pouvez être certain que tous les autres vont publier quelque chose après. Et en général, dans un laps de temps assez réduit, de 2-3 heures. Donc, à partir de là, la grande question c'est qu'est-ce que je fais par rapport à tous ces mouvements, oui, la phrase juste, ces mouvements, c'est une espèce de. C'est un peu difficile d'expliquer, quoi, mais ça bouge dans tous les sens, quoi. Donc, qu'est-ce que je vais faire, moi, en tant qu'éditeur de site? Alors, l'option A. Alors, vous allez voir, c'est l'option un petit peu qui revient tout le temps parce que c'est le cœur du problème. Pas de changement, je ne suis pas premier et il n'y a pas eu de publication. Donc, on va rajouter du contenu. Ça, c'est la première étape. On va changer le titre et on va changer les sous-titres. Alors, rajouter du contenu, on l'a déjà vu plusieurs fois, hein, c'est un petit paragraphe, ça va être du contenu froid, ça va être modifier le chapeau, ce genre de choses. Le pas de changement, pas de publication, c'est ce qu'on attend tout le temps. C'est vraiment le moment stratégique où on va publier. Il ne s'est rien passé. C'est là qu'on a une chance vraiment réelle et concrète de prendre la première place. L'option B, pas de changement, c'est-à-dire que le premier reste premier, mais il y a eu une nouvelle publication. Première question, qui a publié? Ce sont des gros sites médias, ou un gros site média qui a publié par exemple, je sais pas. Il n'a pas pris la première place, mais il est là. Donc, posez-vous la question, peut-être qu'il va passer devant. J'aurais tendance à dire, attendons un petit peu. Euh, qui a publié? Un petit site. C'est un petit site, ou sont des petits sites qui ont publié. Dans ce cas-là, considérez que vous êtes au moins aussi fort qu'eux. Ils n'ont pas réussi à prendre la première place, mais vous êtes au moins aussi fort qu'eux. Donc vous avez une réelle opportunité. Finalement, ces sites-là ne comptent pas. Donc allez-y. Option 1. On rajoute du contenu, on change le titre, les sous-titres et on actualise. Ça, c'est la clé. Il faut toujours attendre et être patient quand ce sont de gros sites qui publient. Quand il s'agit de petits sites, là, on peut y aller. Alors, l'option C. Il y a eu du changement, mais il n'y a pas eu de publication. Ça fait partie de ces mouvements qu'on voit très très souvent, c'est-à-dire que, grosso modo, il n'y a pas eu de publication, mais de nouvelles publications. Par contre, il y a un article qui repassait en tête, avec ou sans actualisation. On reste toujours dans la même problématique, qui est en tête. Est-ce que cet article qui est en tête a été actualisé, ou est-ce qu'il est revenu de manière naturelle? Quoi qu'il arrive, attendre un petit peu pour voir ce qui se passe. Pour moi, l'unité de temps, ça reste 1 heure. C'est un petit site qui est passé en tête, on attend une petite heure, et on revient à notre option A, contenu, modification, publication.
Alors, on arrive là dans l'option D, ça se complique encore un peu plus. Il y a eu du changement en tête avec de nouvelles publications. Là, c'est le truc, c'est cette période un petit peu où ça bouge beaucoup souvent. Ben, soyons objectifs et attendons que ça se calme. Attendons que ça se calme avant de publier, ça sert à rien, sinon vous perdez votre temps et vous perdez de l'énergie. Alors, l'option E, ben, c'est la dernière option, c'est-à-dire que ça devient calme, il n'y a pas trop de publications, vous faites vos changements, vous faites tout ce qui vous pensez qui doit être fait, et pourtant il ne se passe rien. Vous n'arrivez pas à prendre la première place. Bah, c'est à ce moment-là qu'il faut prendre en considération l'option spam. Alors, l'option spam, on a vu donc, tous les exemples et comment on pouvait les faire. Donc, en termes généraux, ça va être un changement d'URL avec un changement de contenu, un changement de date, un changement d'auteur, de photo et ainsi de suite. Ça, c'est la dernière option. Et je dirais une espèce de mini-conclusion dans tout ça, c'est il ne faut jamais se précipiter. C'est vraiment la clé du succès. C'est la clé qui va vous permettre de créer des visiteurs, de nouvelles visites, enfin, de gagner quelque chose. On voit trop souvent des articles être publiés comme ça à la va-vite. Non, ça n'a pas de sens. Cela n'a pas de sens. Soyez patient. Donc, regardez ce qui se passe. Ayez votre contenu publié. Travaillez le contenu que vous allez rajouter. Et attendez le moment vraiment précis pour publier. Sans ça, vous n'allez jamais arriver à avoir une première place. Ne vous faites aucune illusion. Parce que sinon, c'est un petit peu du hasard, c'est comme gagner au loto. Or, il existe des stratégies. Là, j'en ai parlé de plusieurs, mais la grande idée directrice, c'est celle-là. Et je vais l'expliquer après, un peu plus tard dans un schéma qui va simplifier les choses. Regardons ce qui se passe avant de publier. Donc, relancez l'article. Vous avez pris la première place. Mais là encore, on est premier, on en a profité, et puis voilà, quelqu'un nous passe devant. Là encore, l'idée c'est quoi? Il faut reprendre la première place. Donc vous avez été premier, et ça c'est excellent dans le sens parce que un article qui a été premier, c'est un article finalement que Google a de la mémoire par rapport à ça. C'est toujours plus facile de replacer un article en première place qui a déjà été premier avant que le faire arriver premier finalement. Donc, vous êtes premier, vous perdez votre première place. Quoi qu'il arrive, il faut attendre une heure. Quoi qu'il arrive, il va falloir attendre une petite heure avant de faire quoi que ce soit. Donc ça va vous laisser du temps soit pour créer du nouveau contenu, chercher du contenu froid et préparer le terrain pour relancer l'article. Là encore, est-ce que c'est un gros site média qui est passé devant? Bah, dans ce cas-là, il va falloir attendre. Il va falloir attendre parce que vous ne passerez pas devant. Même si votre article a déjà été premier, si c'est Le Monde, Le Figaro et compagnie qui est passé devant vous, non, ça ne sert à rien de dire, voilà, au bout d'une heure, je relance et ça va passer. Non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Il va falloir attendre 3-4 heures avant ça. Ce qui est intéressant, c'est que quand l'article a été premier, c'est vrai que vous pouvez passer devant un gros média dans un laps de temps plus court que si c'était une première fois. Donc si par exemple, si Le Monde est premier, il faut au moins attendre 3-4 heures, non, plutôt 5 heures, 6 heures avant de publier. Quand il s'agit de relancer un article, j'aurais tendance à dire au bout de 3, c'est bon, c'est suffisant. Alors, c'est un petit site qui vous est passé devant. Attendez une heure, regardez qui a publié pendant ce laps de temps. S'il ne s'est rien passé, allez-y. Faites votre mise à jour et vous allez repasser devant presque de manière automatique. Autre élément à prendre en considération, et ça c'est surtout quand il s'agit d'un gros média. Est-ce que c'est un nouvel article ou est-ce que c'est une mise à jour? Alors comme vous le savez, je veux dire, la stratégie de mise à jour d'un article en rajoutant du contenu, donc chaud, froid, n'est pour ainsi dire utilisée par personne. Donc, les mises à jour sont des mises à jour artificielles. Dans le cas des gros sites, par exemple, on en a parlé, hein, ce sont des mises à jour qui sont liées aux commentaires, des mises à jour totalement artificielles. Donc une mise à jour, c'est presque rien, quoi, finalement. Sauf si vraiment il y a du contenu en plus, mais c'est très rare. Vous allez très peu souvent voir des articles dont il y a une vraie mise à jour, un vrai concept de mise à jour. Donc, quand il s'agit d'actualisation,
Le laps de temps, ça reste 1 heure, 2 heures, vous pouvez y aller, vous allez passer devant. Si votre article a été premier, vous allez passer devant si c'est une mise à jour fictice. Alors évidemment, si c'est un article neuf, un nouvel article, bah, il va falloir attendre un peu plus si c'est un gros média. Si c'est un petit site, 1 heure, 1 heure et demie, c'est largement suffisant pour tenter sa chance, pour pouvoir repasser devant. Soyez toujours attentif à ça. Alors, ah, il y a cet effet yo-yo. Alors, ça, vous allez voir surtout le week-end, hein, où vous avez des clusters sur la partie news qui restent du vendredi au dimanche. Et vous commencez à travailler ce cluster un petit peu. Bah, vous allez vous apercevoir que vous faites le yo-yo. C'est-à-dire que vous ne restez pas les 3 jours ou les 2 jours entiers premiers. Alors, vous avez des cas où ça arrive, hein, on le voit, et là, c'est le jackpot. Mais en général, ce n'est pas le cas. Donc, on va travailler ces clusters pour prendre la première place. En sachant qu'on va faire le yo-yo de temps en temps, mais où on va quand même essayer à la fin de se positionner définitivement à la première place. Si ça vaut le coup, allez-y, rajoutez du contenu, modifiez vos titres, modifiez le plus de choses que vous... Changez la photo par exemple. Souvent on va le voir par exemple des photos qui sont plutôt, qui sont plutôt des graphiques ou des logos, euh, ne vous aident pas beaucoup. Donc, ou même parfois n'aident pas l'indexation, c'est assez étonnant. Euh, donc regardez bien ça et changez la photo. Des fois ça donne un vrai coup de boost la photo. J'en ai parlé, c'est une photo originale qui n'est utilisée par personne, c'est un vrai bonus hein, par rapport sur Google là-dessus. Si c'est la photo que tout le monde a, elle ne va pas vous aider, bien au contraire. Donc il va falloir insister. Et ça vaut le coup, surtout le week-end par exemple. Le week-end, ou bon, la nuit c'est autre chose, mais il y a vraiment des places à prendre sur certains articles. Euh, je ne dis pas que c'est facile, mais dans la catégorie high-tech, santé, parfois internationale aussi, il y a des places à prendre à partir du samedi après-midi, vous pouvez rester tout le dimanche, et, euh, et si l'article est un petit peu tendance, faire du 30, 40, 50 000 visites en week-end. C'est absolument possible. Pensez bien à ça, enfin, je veux dire, quand vous avez un article, et si vous lui rajoutez des contenus, vous allez faire une vraie actualisation. Vous ne serez jamais sanctionné par Google pour ça. Il n'y aura jamais un filtre qui va, quels que soient les filtres que Google va mettre en place sur Google Actualité, et ce qui est le plus probable, c'est que très rapidement, on va avoir un filtre contre l'actualisation gratuite et sauvage. À partir du moment où vous rajoutez du contenu, vous êtes dans une mise à jour qui a du sens. Et qu'importe le contenu que vous allez rajouter, qu'il soit chaud ou froid, c'est du contenu. Donc, pensez-y. Ça marche très très bien. C'est la meilleure des stratégies. Couplé avec une vision temporelle, c'est-à-dire où je fais attention quand je publie, c'est la stratégie gagnante. C'est ce qui va vous permettre d'avoir vraiment du trafic via Google Actualité. Donc, pour revenir à ce que je disais, vous êtes premier. Alors, si vous voyez que vous êtes stable et que vous avez encore du contenu sous le coude, bon, et que vous voyez que le cluster ou que la one box, par exemple, sont en train de baisser dans la hiérarchie, mettez tout. Si vous reste un petit peu, balancez tout. C'est pas important. Ça va renforcer encore plus votre positionnement. Et c'est là que vous allez peut-être aussi, par exemple, quand la one box ou quand le cluster se fige finalement, prendre définitivement la position. Il y a un moment, c'est toujours difficile à identifier, mais finalement, ça, c'est avec l'expérience, avec l'info du truc, quoi. C'est quand vous êtes dessus que vous allez vous en apercevoir. Il y a un moment où vous dites, voilà, je suis premier, ça bouge plus trop, tout le monde a publié, allez-y, fixez le truc parce que on le voit très très souvent, c'est que Google par exemple fait des modifications comme ça dans la Onebox ou dans Google Actu qui sont pas liées à des mises à jour. Il fait une espèce de rotation du contenu. Donc quand vous balancez tout d'un coup à la fin comme ça, là vous allez presque figer la Onebox, vous allez la bloquer et là vous allez rester. Et là, vous allez rester. Et là, vraiment, vous allez pouvoir capitaliser l'intégralité du contenu. Parce qu'il faut bien voir, je veux dire, le cycle de vie d'une info. Alors, c'est vrai qu'au début, c'est l'info qui est chaude. C'est là qu'on génère le plus de trafic. Oui, mais c'est sur une courte durée. Il faut peut-être capitaliser sur plusieurs heures et gagner beaucoup plus.
on en a parlé plusieurs fois, mais les premières heures d'un cluster sont très instables. Personne ne reste premier très très longtemps. Donc, pensez bien que publier au début de l'info n'a pas de sens sur Google Actualité. Quand on a dans une vision Google Actualité, par, par opposition, ça a du sens pour votre site, pour les réseaux sociaux. Oui, c'est pour ça que je dis toujours, publier quelque chose de brève. Restez dans l'idée de la poupée russe. Vous avez l'info, vous la publiez. Après, au lieu de peut-être de partir sur trois quatre autres infos, travaillons un petit peu cet article qui a du potentiel dans une stratégie Google Actu pour capitaliser un maximum de trafic. Alors, quand on a fait tout ça, mais que ça marche pas trop bien, ou que vraiment ça vaut le coup, c'est vraiment l'info qui vous avez été promis pendant un petit laps de temps, et vous avez fait un trafic monumental, euh, et vous pouvez prendre un risque. Alors, si vous ne le faites pas trop souvent, le risque n'est pas important, vous n'allez pas être vu, quoi. C'est pas parce que vous changez une fois une URL que vous allez vous faire bannir de Google. Non, non. C'est quand vraiment le changement d'URL rentre dans une stratégie globale où on change tout le temps et que vous n'êtes pas un gros site, donc potentiellement sanctionnable, que vous risquez quelque chose. L'option spam est toujours possible quand elle est utilisée avec parcimonie et très ponctuellement. Et de manière unique, c'est-à-dire ne changez pas l'URL 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Non, ça va se voir. Changez-la une fois. Là encore, au bon moment. Hein. Pas n'importe quand. On reste sur les mêmes critères. C'est-à-dire quand est-ce qu'on va changer l'URL. L'URL, on va la changer quand vous voyez que c'est relativement stable, que il n'y a pas eu trop de mouvement. On est un peu dans la stratégie du nouvel article. Donc, euh, changement d'URL, changement de titre, changer la photo. Ça, c'est important. La photo, c'est ce qui peut vous trahir. Parce que c'est ce qu'on voit, j'ai bien dit, hein, à mon avis, les qualificateurs de Google, comment ils vont vérifier qu'il y a du spam? Ils ne vont pas vérifier un site, ils vont vérifier les clusters. D'accord? Donc ils vont regarder les articles qui sont publiés, hein, une fonction, ils arrivent, et puis là, ils vont voir les photos. Et photos associées à une URL, ou en tout cas, non pas à une URL, mais à un nom de site. Vous le voyez bien. Vous avez une photo, vous avez le titre de l'article et le nom du site. Bah, si vous changez votre URL, d'accord, via une 301, mais que vous avez changé le titre, que vous avez changé la photo, et peut-être les deux premières lignes, visuellement parlant, cela va donner l'impression que vous avez fait un nouvel article, et vous allez passer tranquillement à travers les mailles du filet. Par contre, c'est évident que si vous l'avez 5-6 fois, on ne parle pas 5-6 fois sur le même sujet. Sauf cas exceptionnel, enfin je veux dire méga buzz, enfin c'est quand même assez rare quoi. Donc pensez à ça. Donc si on devait schématiser l'ensemble, voilà. Alors, premier point, en rouge, parce que c'est important, c'est trouver le sujet. Alors le sujet, on en a déjà parlé, hein, soit c'est un sujet d'opportunité que vous trouvez sur Google Actu, soit c'est un sujet qui est vraiment dans l'actualité, qui correspond à votre ligne éditoriale. Dans tous les cas, la première chose à faire, c'est publier, on l'a dit, une sorte de brève, en ayant de côté un paragraphe ou deux et du contenu froid. On va publier quand? On va pas publier tout de suite, on va attendre quand même un petit peu. Mais pourquoi on publie? On publie par rapport à notre propre site, en tout cas au début. Il n'y a pas beaucoup d'infos quand on y pense qui sont brûlantes, où il faut sortir l'actu dans la minute qui vient. Donc, si vous attendez une heure ou deux avant de publier pour essayer peut-être de jouer le coup sur Google Actualité tout de suite, ça ne change pas grand-chose en fait par rapport à votre ligne éditoriale. Rares sont les sujets qui sont brûlants qu'il faut sortir maintenant, là, tout de suite. Ça va être un... Qu'est-ce qu'on peut mettre dans cette catégorie brûlante? C'est la méga info, le décès d'une personnalité, un résultat sportif. Mais si c'est l'annonce, je sais pas moi, n'importe quoi, du prochain iPhone, bah ça va, vous avez la journée pour publier, quoi. Enfin, c'est pas non plus une actu brûlante, faut pas exagérer. Donc, on a publié notre brève. Attendre et regarder. Alors, c'est le moment en fait de travailler autre chose. On va commencer à voir si on va créer des articles connexes pour
faire du complément d'information, si c'est nécessaire, hein, ou du contenu qu'on va rajouter. Et bien, en même temps, j'ai mis aussi les réseaux sociaux parce que pourquoi? Aujourd'hui, je pense que ça n'a pas d'impact en termes de référencement. Peut-être que demain, ça en aura. Je ne suis pas certain. Donc, si c'est le moment de faire la promo sur les réseaux sociaux de votre contenu, c'est dès le début et non pas quand l'article est terminé. D'accord? Profitez tout de suite de ça. Le jour où ça aura de l'importance, le jour où les réseaux sociaux auront un véritable impact sur le positionnement dans Google Actualité, ben, on aura toujours un problème de temporalité. Plus tôt on sera publié sur les réseaux sociaux, plus tôt on aura du retweet et du like, et mieux ce sera. Aujourd'hui, à mon avis, ça n'a pas de sens en termes de référencement. Mais en termes de vie de votre site, bien évidemment que ça a du sens. Donc, on essaye toujours de garder sa propre ligne, je dirais, de conduite éditoriale, en sachant qu'on a des visiteurs fidèles qui viennent vous voir régulièrement. Donc, quand on publie l'info, ça correspond à ce qu'ils veulent. On va faire la promo sur les réseaux sociaux, ça correspond à une stratégie normale de site sans prendre en considération Google Actualité. Mais à partir de quand on a fait ces deux grandes étapes, je dirais, bah, à partir de là, voilà, on va travailler la partie Google Actu. Nos articles connexes, si on en fait parce que le sujet est relativement large, eh bien, on va les publier sans se préoccuper réellement de Google Actu, mais en faisant un maillage direct vers la brève. C'est là que ça compte. Sans oublier que le maillage interne en lui-même se fait tout de suite dans la brève même, et après, quand on passera à l'étape, donc mettre à jour, où là on rentre notre article devient presque un article de fond, eh bien, à chaque fois qu'on rajoute du contenu, on voit si on peut améliorer le maillage. Ça, on peut le modifier intégralement, par exemple, hein, c'est pas un problème, du moment qu'il existe. Donc une fois qu'on a mis à jour notre article, en fonction de toutes les options qu'on a vues avant. Mais la principale, c'est, voilà, j'ai pas pris la première place ou j'ai pris la première place et je l'ai perdu. Qui est premier maintenant? Depuis combien de temps? Au moment où je fais ma mise à jour, je dois toujours regarder ça. Gros site, on attend un peu plus. Petit site, on y va maintenant. De nouveau, attendre, regarder ce qui se passe. Dans la première mise à jour, on va plutôt avoir tendance à mettre du complément d'information chaud. D'accord? Ce qui compte. Là, on va faire le tour de la question. On attend, on regarde, et on revient toujours à la même problématique. J'ai pris la première place, je ne l'ai pas prise. Ça vaut le coup d'insister, ça ne vaut pas le coup d'insister. Il y a des arbitrages à faire. Enfin, entre guillemets, la dernière mise à jour, c'est le contenu froid. Alors ce contenu froid, j'en ai déjà parlé avant, ça peut être du contenu qu'on a gardé, justement, au frais. C'est des bios, c'est un paragraphe explicatif sur quelque chose, ça peut être vraiment quelque chose qui est périphérique, mais qui quelque part aussi peut donner du sens, hein, une explication à votre article. Il ne faut pas croire que le contenu froid, c'est un truc qui tombe comme un cheveu sur la soupe. Pas du tout. C'est vraiment de l'info complémentaire, mais qui est froide, qui n'a pas un rapport direct avec l'actualité. Voilà, quand on a fait tout ça, la dernière option, c'est sortir des guidelines. On en a parlé à plusieurs reprises. On le fait avec parcimonie, ponctuellement. Ça marche très très bien, hein, vous le voyez bien, vous le voyez tous les jours quand vous voyez sport.fr qui est en termes de visibilité le premier site en catégorie sport, mais ils sont premiers sur le sport parce qu'ils spamment incroyablement et qu'on ne leur dit rien. Ils sont dans une totale impunité. S'ils publiaient comme ils le font sans republier leurs articles, ben, ils auraient peut-être la moitié, peut-être même, je dirais même un tiers du trafic Google Actu qu'ils ont aujourd'hui. Donc, pensez bien à ça. Sortir des guidelines, ça a du sens si on le fait avec parcimonie et bien. Alors, conclusion de la stratégie. Ça semble une évidence, mais la stratégie de publication, c'est essentiel. C'est une stratégie, il faut sortir du classique, écrire, publier. Ça ne marche plus. D'ailleurs, même je me demande si ça a marché un jour. Rien qu'en pensant un petit peu à l'heure de publication, ça suffisait déjà il y a encore quelques mois pour bien s'en sortir.
Donc aujourd'hui, c'est plus complexe, sans aucun doute, mais il faut vraiment prendre le temps de bien publier. Il faut rajouter, modifier ses contenus, euh, il faut faire vivre son article. En le faisant vivre, en le bougeant comme ça, on lui donne de la fraîcheur, on lui donne on lui donne de la force pour prendre des bonnes positions, pour capter du trafic. N'oubliez pas, et là c'est la même chose, il ne faut pas se précipiter. Dans une vision Google Actu, hein. Si l'actu est brûlante, ben allez-y, bon, l'actu est brûlante. Vous avez des gens qui vous suivent sur Twitter, Facebook, vous avez des lecteurs fidèles. Ben, bien évidemment, si l'actu est brûlante, il faut la publier. Ça ne change pas votre vision des choses. Par contre, sur Google Actualité, pour prendre la première place, se précipiter est la pire des erreurs. Donc, on revient dans notre idée de papyrus inversé. On publie l'info, mais après, on la travaille. Toujours observer ses concurrents. Regardez bien ce qu'ils font. Soyez curieux. Regardez comment ils écrivent, regardez comment ils structurent leur contenu. Des fois, il y a des très très bonnes idées à prendre. Vous dites, tiens, en ce moment, ce site-là est premier, mais pourquoi il est plus souvent premier qu'avant? Euh, hein. Donc, soyez curieux, soyez attentifs. Et enfin, il faut aussi insister quand ça en vaut la peine. Mettre en place toute une stratégie de rajouter du contenu chaud, du contenu froid, de republier, voire même arriver à faire du spam pour une one box qui génère 10 visites en 1 heure, qui est tout en bas de l'index, ou pour une info qui est tout en bas de la catégorie santé que personne ne veut regarder, ça n'a pas de sens, on est bien d'accord. On a toujours des niveaux d'importance par rapport à ça. Et quand on a un petit site, on n'a pas la vocation à l'universalité, de l'information. L'autre information, c'est la plus importante. C'est le top 5. C'est pas autre chose. C'est là où est le trafic. Donc, par rapport à ça, donc on va viser toujours le top 5. En dessous du top 5, sauf si c'est une info qu'on peut considérer qui va monter, n'y allez pas. Le trafic est vraiment n'est pas réellement significatif. Sauf cas particulier, quelque chose qui ressemble à un buzz, quoi. Mais on vise toujours le top 5. Donc, dans tout ça, c'est quoi? Bah, ce sont des réflexes à prendre, ce sont des méthodologies de travail qu'il va falloir modifier un petit peu. Dans tout ce que j'ai essayé de vous expliquer dans cette formation, c'est que ce soit le journaliste, le rédacteur ou l'éditeur de site, l'idée c'est, vous avez une méthode de travail sur laquelle vous allez rajouter une stratégie Google Actu. Mais ces stratégies Google Actu, finalement, ce sont des petits étages qui se mettent à l'intérieur de votre édifice, sans en modifier la structure. C'est quand même ça l'idée. On ne va pas tout changer. Quand vous écrivez, vous écrivez. Quand vous publiez, vous publiez. La vision Google Actu, c'est une vision complémentaire. C'est une vision qui va vous aider concrètement et réellement à avoir des résultats. Donc, et ça marche. La conclusion que je voudrais mettre à cette formation quand on la voit, c'est que ça marche. Si on sait être patient, si on sait bien actualiser nos contenus, si on arrive à avoir une bonne vision des mouvements qui se passent sur notre écran, on va commencer à avoir des résultats tangibles sur Google Actualité. Et n'oubliez jamais, enfin je veux dire, si vous avez un site d'info et que vous ne faites pas de trafic via Google Actualité, c'est quand même un échec. Parce que Google Actualité, c'est quand même un vecteur de trafic, un vecteur de liens, un vecteur de suiveurs via les réseaux sociaux. Donc c'est quand même le cœur de votre stratégie. On n'écrit pas pour le plaisir d'écrire. Si vous avez monté un site que vous voulez gagner de l'argent avec, Google Actu, c'est une stratégie importante qui est au cœur de votre vision du site. Donc voilà ce qu'on pouvait dire globalement sur Google Actu. Je ferai probablement d'autres vidéos, vous recevrez des mails si vous avez acheté la formation. Je vais rajouter, modifier, vous serez toujours tenu informé. Voilà, je suis certain que cette formation vous sera utile. C'est pas peut-être, j'en suis certain. Suivez les indications, regardez, pensez bien ce que vous faites, et ça va marcher. Voilà, merci, et ben, au travail maintenant.